Alors, bon, je sais que à chaque fois que je me trouve dans le même colloque que d'Éric de Kerkhove, il insiste beaucoup sur la différence entre l'intelligence collective et l'intelligence connective. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais moi je suis toujours d'accord avec lui. Alors, je ne sais pas si la différence est tellement grande. Surtout que pour ceux qui ont lu mon livre qui s'appelle L'intelligence collective, j'insiste beaucoup sur l'importance des singularités individuelles, de la différenciation. Et pour moi, l'intelligence collective, comme je la définis, c'est justement le contraire d'une addition massive et fusionnelle des personnes. C'est au contraire une interaction des singularités et quelque chose qui émerge de la rencontre des différences et pas du tout quelque chose qui ferait perdre les personnalités ou les différences. Bon. Ceci étant bien précisé, donc c'est une question de mots, mais sur le sens, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Alors, ceci étant précisé, je voudrais essayer, et vous allez voir que mes idées sont très proches de celles de Derrick, je voudrais essayer de replacer cette question, ce problème de l'intelligence dans l'évolution culturelle. Et je crois que l'évolution culturelle est intimement liée à l'évolution du langage. Alors vous voyez comment est construit le tableau que nous voyons ici. Je ne peux pas me lever. Hein, non. Est-ce que vous avez un micro comme ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ici, vous avez les principaux médias du langage. Ici, vous avez les caractéristiques de la communication qui sont liées aux différents médias. Et ici, en face, vous avez les formes culturelles qui sont liées aux caractéristiques du langage. Et bien entendu, il s'agit... Et bien entendu, il faut appuyer tout le temps. Ah, c'est pour montrer. Ah, c'est pas un micro. Ah, bon, d'accord. C'est dommage si vous voulez. Comment ça va? Bon. Non, 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 non. Alors, oui, voilà, voilà le petit truc rouge là. Alors, ce qui est très important de comprendre dans ce tableau, c'est que ce sont des couches successives. Autrement dit, quand on invente l'écriture, on ne supprime pas la communication orale directe entre les personnes. Quand on invente les mass médias ou l'imprimerie, on ne supprime pas ce qui a été amené par l'alphabet. Et quand on invente le cyberespace, on ne supprime pas les couches inférieures. Autrement dit, ce sont des couches qui s'ajoutent les unes aux autres, exactement comme dans le cerveau humain, vous avez une couche reptilienne, une couche des mammifères, et puis un néocortex, et puis etc. D'accord? Donc c'est comme ça que je vois le développement de la complexité culturelle ou de la complexité cognitive. Parce que je vois que le mot intelligence collective fait peur. Alors je vais dire complexité cognitive, comme ça tout le monde va être d'accord. Alors vous voyez, avec l'oralité, il n'y a pas d'autre forme de communication possible que
la relation directe dans le même espace. On se parle les uns aux autres, où on parle ensemble, où on chante ensemble, où on accomplit des rituels, etc. Bon. Avec l'écriture, qui est d'abord, comme vous le savez, une écriture idéographique, le langage commence à à avoir une mémoire autonome, c'est-à-dire une mémoire qui n'est plus nécessairement attachée à une personne vivante. Aujourd'hui, on peut lire ce que les scribes égyptiens ont écrit. Donc le langage lui-même, la culture, a une mémoire distincte de celle des personnes vivantes. Avec l'alphabet, il devient possible à la majorité d'une population d'avoir accès à l'écriture. Parce que dans toutes les grandes civilisations idéographiques, comme les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, chinoises, mayas, etc., l'écriture était réservée aux scribes, à une classe professionnelle spécialisée. Avec l'alphabet, tout le monde peut, je ne dis pas tout le monde sait lire, hein, je dis tout le monde peut apprendre à lire et à écrire. En gros, il faut 3 ans pour apprendre à lire avec l'alphabet et il faut 10 ans pour apprendre à lire avec les écritures idéographiques. Et ça fait une énorme différence, surtout dans des sociétés où la majorité des gens étaient des paysans et devaient travailler pour vivre. Et puis, il y a un autre aspect de l'alphabet qui peut-être n'a pas été assez souligné, c'est que l'alphabet est universel. Autrement dit, tous les alphabets actuellement existants, l'alphabet hébreu, l'alphabet arabe, l'alphabet grec, l'alphabet romain, même l'alphabet coréen, ont une origine commune. L'alphabet a été inventé une fois au Proche-Orient en 1000 avant Jésus-Christ, et ensuite, à partir de cette unique invention, il s'est développé dans le reste du monde avec des différenciations, mais en fait, il n'y a qu'un seul alphabet.